Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 1er octobre 2024. Ça y est, le mois d'octobre est là, on est à fond dans l'automne à partir de maintenant. Allez, c'est parti. J'utilise The Book of Answers pour introduire le tirage. Je vais l'ouvrir au hasard et on va bien voir quel message nous est apporté en début de journée. Je choisis cette page. Laisse l'espace nécessaire. Alors laisse l'espace nécessaire, forcément ça me fait tout de suite penser à un espace symbolique. Pour moi, il est question de laisser un petit peu une personne dans son coin, de la laisser respirer, pourquoi pas réfléchir et donc de ne pas insister. Nous verrons si cette notion de laisser souffler une personne revient dans notre tirage ou pas. Allez, c'est parti pour le tirage du jour, opéré grâce au tarot Camelot que j'ai choisi de réutiliser cette semaine tellement je l'ai adoré. Je vais vous proposer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 1er octobre 2024. Une journée peut-être où nous aurons l'obligation peut-être de laisser un petit peu souffler une personne. On va voir si cette personne elle est dans notre vie privée, au travail, etc. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons ici avec notre 2 de denier. Alors, le 2 de denier est une carte qui me parle de la nécessité d'équilibrer justement sa vie personnelle et sa vie professionnelle qui a tendance peut-être à empiéter un petit peu trop sur notre vie. Derrière ça, j'ai l'arcane majeur de l'impérator, donc de l'empereur. Elle est inversée. On me parle de l'arrivée d'une tierce personne privilégiée, donc peut-être une personne qui a de la chance, a un statut social important ou a un niveau hiérarchique supérieur à nous. C'est une personne arrogante qui peut être autoritaire, despotique, qui se mêle un petit peu trop aussi de notre vie. Plutôt un homme, puisque l'impérator est forcément un petit peu plus une personne masculine. Alors, à côté de ça, on va reprendre cette coupe. On me parle effectivement, pour moi, d'un déséquilibre aujourd'hui entre votre vie personnelle et professionnelle à cause d'une personne qui peut être votre supérieur hiérarchique ou un collègue qui a la grosse tête et qui se permet alors peut-être de vous rajouter du travail, vous devez apporter du travail à la maison, rester plus tard le soir. Bref, pour moi, ce surplus de travail qui commence à grignoter votre vie professionnelle et personnelle plutôt, c'est à cause d'une personne un peu arrogante, personne qui estime qu'elle peut gérer votre emploi du temps comme il ou elle le souhaite, même si une tendance masculine est un petit peu plus notée ici. J'ai étalé le tarot Camelot sur mon tapis latéral. Rappelez-vous du conseil du livret des réponses, laisse de l'espace, ça peut être à vous aussi. Laissez-vous de l'espace pour votre vie privée. C'est ce que semble un petit peu plus faire écho ici. Allez, 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui se cache derrière cette journée du mardi 1er octobre 2024. A priori, une journée où il va falloir rééquilibrer notre vie pro, notre vie perso, parce qu'il y a une personne là qui clairement ne respecte pas cela. Allez, on commence, avec ici le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, il est ici inversé et c'est une carte de conflit, mais conflit dans un groupe. Voilà, une incompréhension générale. Ça peut être par exemple un conflit dans une famille, ça peut être un conflit dans un voisinage, un conflit parmi les collègues. Voilà, il y a de la dispute, alors qui peut déjà être là dans un groupe auquel on appartient. Alors est-ce que c'est au travail, puisqu'a priori, il y a quand même une notion de hiérarchie là qui empiète. Alors j'ai ici les petits pédestres. Alors pour ceux qui connaissent la série, c'est on va dire une petite carte assez amusante. Alors les petits pédestres, lorsqu'ils sont inversés, me parlent de personnes immatures, un peu enfantines, de puérilité, d'immaturité, de personnes qui ont également des sautes d'humeur. Donc attention, ambiance peut-être un petit peu électrique aujourd'hui. On verra avec qui, avec quoi, où. J'ai le cavalier de coupe pour terminer le tirage. Le cavalier de coupe, c'est la dépendance affective, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est plutôt une carte dont on doit se méfier, puisqu'effectivement il y a quand même une notion de dépendance justement.
Alors si je reprends ces 3 cartes initiales, bon, c'est une journée qui peut être compliquée sur le plan relationnel et notamment dans nos relations de groupe. Voilà, ça peut être compliqué par exemple dans une famille, ça peut être compliqué dans un cercle d'amis avec des incompréhensions, dans un quartier avec ses voisins, ça peut être de l'incompréhension au travail. Rappelez-vous de la présence d'une personne un peu arrogante qui se mêle de tout ou qui vous donne des ordres, voilà, et qui clairement gêne. Hein. Ça peut être le voisin qui sème un peu la zizanie, ça peut être le collègue ou le chef un peu autoritaire qui empiète sur votre vie privée, ça peut être l'ami qui a tendance à vouloir un peu faire le petit chef ou la petite chef dans un groupe, voilà. Il y a quand même une forme d'immaturité qui est mentionnée aujourd'hui, des sautes d'humeur, donc peut-être, voilà, des gens qui vont péter une durite, ça peut être vous, hein, qui au bout d'un moment disent, bon, basta, on va voir hein, si on a des indices sur qui va avoir des sautes d'humeur aujourd'hui. Le cavalier de coupe, il nous informe sur le fait que on n'ose peut-être pas totalement mettre un stop à cette personne, peut-être parce qu'on a des liens déjà avec cette personne, voilà, on l'apprécie, ça peut être effectivement une personne un petit peu qui se mêle un petit peu de tout, mais qui au fond est une bonne personne. On va voir hein, ce que ce cavalier de coupe vient nous dire ici. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on n'ose pas remettre cette personne à sa place. Allez, on reprend ici le 10 de coupe, conflit dans un groupe privé, un groupe matériel, un groupe professionnel, pourquoi pas même un groupe dans lequel on évolue dans le cadre d'une activité extrascolaire, voilà, ça peut être ça, conflit dans un groupe. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi des conflits d'enfants, conflits dans une classe avec votre enfant, conflits dans un groupe auquel appartient votre enfant. Voilà, on peut être là-dedans. Alors, j'ai le 6 d'épée, qui est inversé avec la milice. Il y a une difficulté, encore une fois, hein, je l'avais dit hier, à s'extirper de la routine, à s'extirper du quotidien. Pour moi, c'est une difficulté de venir à bout de choses toutes simples. Alors, je vous donne un exemple privé. Un exemple matériel, par exemple, il y a de la dispute au sein d'une famille parce qu'il y a des routines là qui ne sont pas respectées. Par exemple, tout simplement, vous devez gérer la maison, les courses, les devoirs, les animaux, enfin voilà, vous devez tout faire. Et forcément, ça provoque des conflits. Alors, est-ce qu'il y a un problème de délégation des tâches? Est-ce que vos enfants ne vous aident pas à la maison? On peut être là-dedans. Voilà, il y a vraiment le fait que vous n'arrivez pas à gérer, pourquoi pas, ce début de semaine et qu'en plus vous vous sentez un petit peu seul à devoir le faire, d'où le conflit. Je vous donne un exemple au boulot, vous avez 1001 choses à faire et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas tout à fait compter sur votre équipe, donc oui, des conflits peuvent éclater. On recouvre ici avec le SPQR, là, le bâton qui est inversé. Bon, il y a un manque de motivation, il y a des blocages. Voilà. Pour moi, ça peut me faire penser au fait qu'effectivement vous vous sentez un petit peu seul, entre guillemets, contre tous, parce que clairement les autres sont pas du tout motivés en fait pour vous aider à accomplir. Alors, pas des tâches exceptionnelles, hein, là je parle pas de faire des travaux de dingue, mais pour moi on est vraiment sur des tâches routinières au travail, des tâches routinières à la maison, voilà. Et clairement, les autres peuvent vous dire je le ferai plus tard, etc. Bon, ce qui peut bien évidemment, je le répète, causer du conflit, de la dispute. On termine ici avec le 9, je compte, oui, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui parle de stress, d'anxiété. Ça va vous stresser, cette attitude un peu de négligence des autres, parce que peut-être que vous avez cette envie de faire les choses, mais que vous avez peut-être aussi conscience que vous n'allez pas y arriver tout seul et que le manque de motivation des gens, voire la désinvolture, que ce soit de vos collègues, que ce soit de vos proches, ça vous stresse, voilà, tout simplement. Allez, je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle de dispute, mais plutôt général, d'incompréhension dans un groupe au sujet de tâches à accomplir. Alors un exemple maison, vous avez 1001 choses à faire à la maison, clairement vous n'y arrivez pas, et pour moi vous ne pouvez pas aujourd'hui compter sur le soutien de ceux qui partagent votre toit et qui ont tendance à être démotivés, à dire je ferai ça plus tard. Voilà, il y a un petit peu cette idée de repousser au lendemain les choses, ou clairement aussi des personnes qui se disent de toute manière il ou elle finira par le faire. Donc voilà, je pense par exemple à des enfants qui n'aident pas forcément à ranger en se disant de toute manière ça sera comme ça et pas autrement. Je vois un petit peu ce genre de démotivation. Bon, ça vous stresse, cette nonchalance, ça vous stresse aussi parce que ça finit toujours par vous retomber sur le dos en fait. Pareil au boulot.
Vous avez quelque chose à faire, alors rien d'exceptionnel, hein, ça peut être des petites routines, et peut-être que vous avez l'impression que les gens autour de vous sont pas très motivés, ne font pas eux-mêmes leurs tâches. Donc voilà, il y a un stress général. Alors est-ce qu'une personne ne fait pas son travail et du coup ça a un impact sur le vôtre? Oui, il y a peut-être un petit peu ça, hein, que vous n'avez pas le même degré de motivation, d'effort et d'exigence que les autres, et ça finit par vous stresser. Alors derrière ça, hein, j'ai les petits pédestres inversés, il y a de la puérilité, de l'immaturité. Alors oui, ça peut être les enfants, hein, qui vous aident pas à la maison, ça peut être des collègues qui sont un peu immatures, débordés avec 3 fois rien, qui n'ont pas le sens des responsabilités. Voilà, on peut avoir affaire, alors soit effectivement à des, entre guillemets, soucis d'enfants, d'adolescents, hein, qui n'a jamais eu de soucis avec des enfants qui veulent pas nous aider à ranger. Nous-mêmes on l'a peut-être fait, hein. Et puis ça peut être aussi, voilà, être confronté à des collègues qui n'ont pas envie. Voilà, il y a de la puérilité dans l'air. Allez, j'ai le Nuptiae. Nuptiae, c'est l'arcane majeur des amoureux qui est inversé. Bon, pour moi, il y a le fait de repousser les échéances. Voilà, vous avez affaire à des gens mais qui ne sont pas pressés, hein, qui ne veulent pas faire les choses tout de suite, et qui, je le répète, vous disent on fera ça plus tard, je le ferai demain. Il y a une forme de fuite. Voilà, je le ferai demain, mais en fait, je ne veux pas le faire. Je le répète, que ce soit à la maison, au travail, dans les lieux que vous fréquentez et au sein desquels il y a des difficultés de groupe. On recouvre ici avec l'étoile, arcane majeure inversée. L'étoile, quand elle est inversée, elle me parle de déception, de discorde, du fait que vous vous rendez bien compte que là, les promesses de « je ferai plus tard » ne seront pas tenues, et ça vous exaspère. Voilà, alors sûrement parce que vous avez compris que ça allait être à vous de gérer les choses. Voilà, il y a une forme d'exaspération, d'agacement à travers l'étoile, hein, qui est ici inversée et qui prend les traits de Dame Névanouie. Alors, voilà, pour moi, effectivement, vous n'avez pas forcément beaucoup d'aide, et voilà, vous vous en rendez compte, hein, qu'effectivement, ces personnes qui vous disent « ouais, plus tard », tu parles plus tard, ça veut dire jamais. J'ai le battleur. Alors le battleur, c'est une arcane majeure, souvent d'avancée. Bon, là, elle est inversée, vous avez vu. Bon, il y a de la malhonnêteté. Alors attention, malhonnêteté, ça ne veut pas dire arnaque, escroquerie, hein, pas forcément. Oui, je le répète, c'est des gens qui clairement vous disent plus tard, mais qui n'ont nullement l'intention de faire les choses plus tard. Voilà, hein, on est vraiment sur là. Je précise aussi que le battleur inversé, c'est qu'on n'arrive pas à finir ce qu'on doit faire, et peut-être du fait de l'incompétence ou de la démotivation de ces personnes qui clairement n'ont pas du tout envie de lever le petit doigt aujourd'hui. Je vous refais cet ensemble central, ça veut dire que c'est quand même une problématique qui va bien peser aujourd'hui. Bon, on me parle de puérilité, donc pourquoi pas de vos enfants, adolescents qui clairement ne veulent rien faire à la maison. Du coup, ça n'avance pas, on vous promet je rangerai ma chambre plus tard, je t'aiderai à trier le linge cet après-midi, mais en réalité vous sentez que ce sont des fausses promesses, ça vous exaspère. Et oui, bien évidemment que les choses ne vont peut-être pas se passer comme vous l'imaginez. Un autre exemple, vous avez affaire à des personnes puériles, immatures, qui n'ont pas le même sens des responsabilités que vous. Pourquoi pas au travail, il y a des choses à faire, ces gens ne font pas ce qu'il y a à faire, du coup vous prenez du retard, ça vous stresse, peut-être même que ça vous bloque, parce que vous aviez besoin que certaines choses soient faites pour pouvoir avancer. On me parle également de personnes qui n'ont pas l'intention de lever le petit doigt, et oui, il y a une forme de parole en l'air pour cette journée au sujet de tout ce que vous pourriez demander à faire. Voilà, tout simplement. Alors, on va ici regarder le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, je rappelle, c'est la dépendance affective. Pour moi, il y a un petit peu cette idée qu'on compte énormément sur vous. De toute manière, il ou elle va le faire. Voilà, il y a un petit peu ça. Est-ce que finalement vous allez le faire? C'est possible que vous finissiez par céder, dire ok, je vais le faire parce que ça me stresse, parce qu'il faut que je le fasse, voilà. J'ai le chariot, arcane majeur ici inversé. Le chariot, c'est le ralentissement, c'est le blocage. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que de toute manière, vous allez le faire parce que vous ne supportez pas cet immobilisme, vous ne supportez pas vous-même d'être bloqué, vous ne supportez pas de voir ces tâches pourtant simples qui restent là stagnantes. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous ne pouvez pas non plus vous empêcher de le faire. Parce que c'est vrai, on pourrait dire je laisse et puis ils vont se débrouiller. Mais non, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est plus fort que vous.
On recouvre avec le 8 de coupe qui est inversé. Alors le 8 de coupe inversé, c'est la difficulté à trouver des solutions, la difficulté à obtenir la coopération de ces personnes, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Clairement, vous n'arrivez pas à obtenir cette délégation peut-être qui est indispensable. Donc pour moi, vous cédez et vous faites. Voilà, quitte malheureusement à vous surcharger. Rappelez-vous, il faut bien partager les choses. On avait ces cartes d'équilibre dès le début, de laisser de l'espace et on est un peu là-dedans. Alors j'ai l'arcane majeur de la justice qui est inversée. Alors la justice inversée, c'est l'injustice. C'est pas juste que ce soit vous qui deviez gérer à la place des autres. Il y a vraiment l'idée d'un déséquilibre. Peut-être que ça vous surcharge au travail ou que ça vous surcharge le quotidien à force de tout gérer, de tout jongler. Mais voilà, il y a vraiment le côté de je vais le faire. Je vais le faire parce que là, ça génère du stress, vous voulez que les choses soient faites. Rappelez-vous des conseils de début de tirage, rééquilibrer les choses. Peut-être que vous devriez aussi le laisser. Voilà, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on est vraiment dans l'idée de se préserver soi et de respecter cet équilibre vie privée, vie pro aussi, mais aussi à la maison de respecter des équilibres et vos propres besoins. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Je vous fais ce dernier ensemble et comme d'habitude, je vous referai un bilan. On me parle du fait qu'au final, vous allez peut-être céder à la tentation de faire à la place d'eux pour arrêter d'être dans cette attente, dans ces blocages, dans ces demandes, voire dans ces stress que supposent ces attentes interminables. Alors, pour moi, il y a effectivement l'idée que c'est injuste, qu'il y a aussi un déséquilibre, peut-être que ça va empiéter sur votre vie personnelle, sur vos loisirs, sur votre repos, sur également vos tâches. Peut-être qu'il y a des listes établies de ce que vous devez faire et que clairement vous prenez la part des autres. Mais pour moi, effectivement, il est très possible que vous cédiez. Je vous refais un ensemble pour ce mardi 1er octobre 2024. On me parle de conflit dans un groupe, peut-être conflit à la maison, conflit au travail, conflit dans un voisinage. Pour moi, il y a effectivement des personnes qui ne sont pas prêtes à assumer leur part de responsabilité, des personnes en plus un peu arrogantes, un peu autoritaires, donc en plus, pas des personnes hyper faciles à gérer, voire des personnes un petit peu immatures ou des enfants adolescents. Vous aimeriez bien que certaines choses soient faites, des choses routinières à la maison, au travail, bref, rien d'exceptionnel et pourtant ça n'avance pas. On sent effectivement un manque de motivation de la part de vos collègues, de vos tierces personnes qui sont censées vous filer un coup de main. On vous dit plus tard, mais en réalité, plus tard, c'est jamais. Pour moi, il y a effectivement cette idée que les promesses quant à l'exécution d'une tâche, d'un travail, peu importe lequel, sont des mots en l'air. Vous le sentez, vous le savez, et vous êtes légèrement agacé, exaspéré, voire désespéré de ces situations. En attendant, il n'y a rien qui n'avance. Il n'y a rien qui bouge et vous avez l'impression qu'on est en train de se fiche de vous. Alors pour moi, la tentation de faire vous-même, elle va être là. Il est même possible que vous fassiez les choses alors que ce n'est pas votre travail, alors que vous avez peut-être déjà plein de choses à faire à la maison. Bref, le partage des tâches, qu'il soit à la maison ou au travail, n'est pas respecté. Il y a un déséquilibre, mais c'est plus fort que vous. Vous préférez faire plutôt que d'attendre que ça soit fait. Voilà un petit peu ce que nous révèle ce tirage pour cette journée du mardi 1er octobre 2024. Je vais conclure par l'usage d'un petit oracle que je vais prendre au hasard dans mon meuble latéral. Je prends, ce sera celui-ci. C'est le petit oracle des anges qui va peut-être nous apporter une piste ou un conseil. Quant à ce tirage du jour, tirage de déséquilibre, c'est la carte du changement que je vais vous lire. Fabuleux, je fais tout tomber. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est, était, est et sera. La carte du changement, pour moi, me dit que là, il peut y avoir une petite goutte d'eau qui va faire déborder votre vase. Vous en avez peut-être assez de tout gérer à la maison. Je le rappelle, manque de coopération des enfants et adolescents. Vous en avez peut-être marre de gérer l'immaturité de certaines personnes, pourquoi pas au travail, mais aussi dans votre vie privée parce que ça vous retombe toujours sur le dos. Pour moi, cette goutte d'eau qui va peut-être faire déborder votre vase aujourd'hui va permettre de mettre en place un changement. Je l'ai dit, vous allez être tenté de faire à la place des gens, mais il est possible que ce soit la dernière fois et que la prochaine fois, vous laissiez les choses se faire,
quitte à ce que les gens assument eux-mêmes leur propre démotivation. Voilà ma consultante, mon consultant pour cette journée, comme tous les jours. Je vais terminer votre tirage par l'usage de l'oracle Réponse angélique. Je vous laisse poser votre question. Vous savez que c'est le lundi que j'énumère les petites règles pour poser sa question. Donc concentrez-vous bien et je vais vous apporter votre réponse angélique. La réponse à votre question est non. Bon, ma consultante, mon consultant, on va pas se mentir, moi-même, quand je tire une carte non, cela ne me fait jamais plaisir. Effectivement, on attend toujours du positif, de l'amélioration, mais parfois, la cartomancie, c'est aussi ça, accepter le fait que des fois, on entend des choses qui ne sont pas forcément des choses qui nous font plaisir. Je le précise parce que malheureusement, il y a pas mal de consultants, consultantes qui n'acceptent pas le fait que les tirages puissent être moins bons, voire négatifs, même si j'essaye toujours de le faire avec le plus de bienveillance possible. Bon, la réponse à votre question, c'est non. Alors, ce nom, forcément, il est un petit peu raide, donc si vous le permettez, je vais vous tirer exceptionnellement une deuxième carte. C'est souvent ce qu'on conseille, quand il y a un oui ou un non, c'est bien de tirer une deuxième carte pour qu'on ait des précisions. Et on me parle de communiquer clairement. La carte de la communication claire, c'est forcément une carte qui vous invite à en savoir plus. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez interrogé les aspects relationnels de votre vie, le sentimental, l'amical, le familial, tout ce qui est aussi communication dans votre groupe de travail, dans votre voisinage. Voilà, est-ce que ce conflit va s'arrêter? Est-ce que ma vie de couple va s'arranger? Bon, voilà, des petites questions comme ça. On vous dit non parce que pour moi, il y a un défaut de communication. Déjà, peut-être que vous communiquez pas du tout. Donc, par exemple, vous espérez le retour de votre ex, si c'est le cas, bien sûr, mais en même temps, vous donnez aucun signe de vie. Donc, c'est pas lui ou elle qui va revenir sans communication. Vous espérez le retour d'un ami avec lequel vous êtes fâché, mais d'un autre côté, vous ne communiquez pas du tout. Donc pour moi, il y a quelque part quelque chose qui est bloqué au niveau de la communication. Appelez cette personne, envoyez un message. Ça me fait penser à ça. C'est pareil, peut-être que vous apprenez malheureusement que vous n'êtes pas retenu pour un poste, que votre offre de prêt est annulée ou refusée. N'hésitez pas à demander le pourquoi du comment et peut-être ainsi que vous aurez des pistes pour ne plus obtenir de non à l'avenir. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Communiquer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, que ce soit de façon très formelle ou de façon informelle, pour obtenir plus d'informations par rapport à ce non actuel. Et je rappelle qu'un non aujourd'hui n'est pas forcément un non définitif. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, il ne faut pas oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et puis laissez-moi un petit pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Alors ça peut arriver que les tirages ne parlent pas parce qu'ils sont généraux, auquel cas je vous invite à prendre du recul par rapport à ceci. C'est pareil au niveau des temporalités. Si le tirage ne vous dit rien là, maintenant, à l'instant T, il peut plus vous parler dans quelques heures ou dans 2-3 jours avant, après le tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mardi 1er octobre. Alors oui, il y aura peut-être un petit peu d'abus de la part de personnes qui clairement s'en moquent de faire ce que vous devez leur demander ou qui clairement ne vous aident pas à la tâche. Pour moi, c'est quelque part un petit affront qui va vous permettre de faire pas mal changer les choses. En tout cas, je vous souhaite de transformer cette expérience un petit peu désagréable en positif. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.